Bonjour à tous, je suis Ophi, la créatrice et gérante du blog Normal Paranormal sur Skyrock. Donc aujourd'hui je fais ma toute première vidéo YouTube, donc je vous prierai d'être indulgent. Alors on m'a demandé, c'est Amy, voilà, une amie à moi, avec qui je suis en contact depuis quelques temps sur Twitter et sur Facebook également, par rapport à la page de mon blog. Donc j'ai une amie donc, qui m'a demandé de faire une vidéo tag concernant le paranormal, donc avec les mondes qui nous entourent. Voilà. Donc dans ce tag vidéo, il y a 13 questions. Alors je vais essayer d'y répondre le plus précisément et le plus honnêtement possible. Voilà, donc la question numéro 1, c'est croyez-vous au paranormal? Donc ça, oui, c'est clair que j'y crois, étant donné que j'ai créé un blog là-dessus. Voilà, le blog a été créé, je crois que c'était en mars 2008, je ne sais plus la date exacte, mais oui, c'est clair que j'y crois fort, fort, fort. Et voilà, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime ce qui est étrange, j'aime ce qui est inexpliqué, pardon. Donc j'aime bien d'ailleurs découvrir des secrets ou des histoires enfouies qui se... comment dire, ça fait un peu comme les dossiers déclassés, quoi. Il y a souvent des choses qui sont passées il y a plusieurs années qui se mettent à surgir comme ça concernant des personnes ou des endroits. Et je trouve ça vraiment fascinant. Voilà, voilà. Donc après, la question 2, c'est avez-vous vécu une ou plusieurs histoires en rapport avec le paranormal? Bah oui. Oui, oui, j'ai vécu pas mal de choses. Après, c'est vrai que pour tout vous raconter, il y en aurait trop. Voilà, donc à savoir que je suis en cours d'écriture d'un livre. Voilà, ce sera mon premier. Je mets le temps pour l'écrire parce que ça fait au moins 2 ans que je suis dessus. Mais c'est un livre qui relatera tous les événements, les phénomènes paranormaux que j'ai vécus jusqu'à maintenant. Voilà, donc pour résumer, franchement, il y en a eu pas mal, quoi, dont des manifestations, je pense, d'esprit chez moi, dans mon ancien logement. Il y avait vraiment pas mal de choses et également mon expérience terrifiante à Rennes-le-Château, voilà, que j'ai vécu avec mon homme puisque nous étions en vacances dans le coin et lui a clairement vu comme une ombre de curé, un homme pas très très grand, un peu trapu, habillé de noir avec une collerette blanche, qui nous aurait regardé fixement et indiqué la sortie de l'église du doigt. Et cet homme aurait été entouré de 7 à 8 personnes, en fait, habillées en blanc. C'était quelque chose de très lumineux. Donc moi, c'est vrai que je ne l'ai pas vu. C'est mon homme qui a vu ça. Mais moi, en rentrant dans l'église de Rennes-le-Château, je ne sais pas si c'est le fait d'y être allé en connaissant l'histoire, en fait, des lieux. C'est-à-dire l'histoire de la Vaissonnière avec la découverte du trésor et tout le mystère qu'il y a derrière ceci. Mais en fait, je me suis sentie vraiment pas bien. J'ai pas pu aller jusqu'au fond de l'église. À peine rentrée, j'ai dû y rester 2 minutes. Je me suis sentie oppressée, comme si j'allais m'étouffer. Il fallait absolument que je quitte les lieux. Voilà. Et cela très rapidement. Voilà, donc alors pour la question 3, je suis en train de regarder parce que je l'ai noté également sur mon écran pour pas oublier. Donc quelle est la chose qui vous intéresse le plus sur le paranormal? Dans le paranormal, c'est un domaine assez vaste. C'est un nom généralisé, on va dire. Le paranormal, c'est divisé en plein de choses. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les histoires de fantômes et d'esprits. Voilà, même si c'est quelque chose qui me terrorise assez. J'aime beaucoup quand on me rapporte des témoignages de phénomènes. Voilà. Alors, pour la question 4, pensez-vous que les êtres humains peuvent avoir des capacités? Donc oui, tout à fait, il y a des personnes qui sont... En fait, je pense que c'est relié à un niveau de sensibilité. Il y a des personnes qui sont plus réceptives, entre guillemets, que d'autres. Donc surtout au niveau du psychisme, de la pour percevoir les entités, on va dire, parce que je sais pas quel est le mot exact. Voilà, moi par exemple, quand je vais dans un lieu,
même si ça peut être une maison neuve, nouvellement construite, il suffit que le terrain soit ancien, et sans forcément que j'en connaisse son histoire, s'il y a eu des personnes vraiment tristes, ou des meurtres, ou des injustices, je ressens des ondes très négatives rentrer dans mon corps, et je me trouve pas bien. Voilà, et c'est comme ça que, étant enfant, parce que ça m'arrive depuis longtemps, étant enfant, en fait, j'ai visité les châteaux de la Loire avec mes parents, ma grand-mère, on partait chaque année en vacances dans un endroit différent. Et j'ai visité un château, alors je me rappelle plus le nom, pour ceux qui sont de la région peut-être qu'ils connaissent. Moi j'ai souvenir que le château était dans les tons assez rouge rosé, c'était fait principalement avec que de la petite briquette. Voilà, donc c'est pas... Déjà c'est pas Chambord, ça c'est clair, parce que le château de Chambord, je le connais très bien. C'était pas Chenonceau non plus, parce que je crois que Chenonceau c'est celui où il y a les pontons justement parce qu'il est sur l'eau. J'ai fait Cheverny aussi, et puis plein d'autres petits châteaux. Et dans ce château-là, en fait, j'ai eu vraiment un mal-être en traversant certaines pièces. Je m'en rappelle, on était dans une chambre, et puis à côté, il y avait un espèce de petit couloir. Et j'ai eu vraiment toujours la même chose, en fait, des picotements au niveau de la poitrine. Une sensation de malaise, d'étouffer. Et en fait, le gardien du château nous a appris qu'il y avait une femme qui aurait été emmurée avec son chat noir. Et je ressentais vraiment la présence de la femme et du chat. Donc, quand on est enfant, on se demande vraiment ce qui nous arrive quand on se met à trembler, à avoir le cœur qui pique comme ça. Mais bon, moi je pense que c'est simplement les entités qui essayaient de se manifester quelque part en moi, quoi. Voilà. Alors, avez-vous déjà été témoin de ces capacités? Pour la question 5. Mais, donc, la question 4, c'était... Pensez-vous que les êtres humains peuvent avoir des capacités? Donc, oui, je parlais au niveau de percevoir les entités ou même d'avoir des flashs. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive depuis que je suis toute petite, hein, puisque ma grand-mère déjà avait une très très forte intuition. Donc voilà, oui, j'ai des flashs de temps en temps, un peu moins maintenant. En fait, j'ai pas les flashs sur demande, hein. Ça se déclenche comme ça. Je fais aussi pas mal de rêves prémonitoires. Mais en fait, pour ma part, c'est plus le ressenti d'entité dans une pièce. Même si je n'ai jamais osé rentrer en contact avec eux en faisant de la Ouija ou autre, parce que je trouve que cette pratique est extrêmement dangereuse et qu'il devrait être interdit de pratiquer ceci aux non-initiés. C'est pour ça que moi je m'y frotterai pas, parce que clairement je ne saurais pas... Enfin, ouvrir la porte, si, je saurais le faire, mais pour la refermer après c'est autre chose, hein. D'ailleurs j'en parlais avec mon amie Amy, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. J'aimerais bien y assister en tant que spectateur éventuellement, si j'étais sûre d'être protégée de tous les risques que ça peut encourir. Mais c'est pas le cas. Donc, étant donné que je suis faible à ce niveau-là, très perceptive, j'ai bien peur qu'il m'arrive quelque chose si jamais je tente cette expérience. Voilà. Alors, question 6. Croyez-vous aux sorcières et aux sorciers? Alors, oui, j'y crois, puisqu'il y a des gens qui ont plus de dons que d'autres, hein. Après, comme disait Amy, justement, je la rejoins tout à fait. Il y en a qui disent sorcier, sorcière... machin, il s'habille en noir, ouais, moi j'invoque Satan, machin, j'ai peur de rien. Je veux dire, la vraie sorcellerie, ça n'a rien à voir. Donc je pense que les sorcières et sorciers, j'en ai jamais rencontré. Bon, par contre, j'ai le livre d'une personne qui se dit sorcière, et je ne mets aucunement en doute la véracité de ses propos. Donc, elle s'appelle Carmen. Alors là, j'ai le livre qui est dans ma bibliothèque, donc je vais pas vous le sortir. Mais c'est la sorcière Carmen. Elle habite à Hyères, dans le sud de la France. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les rituels et secrets d'une sorcière, je crois. Et il y a pas mal de petits rituels, hein. Il y a même, ça parle même de magie vaudou également. Donc cette dame pratique. Et bon, après, autrement, il y a la sorcière Hécate à Paris. On m'a dit qu'elle était vraiment pas mal aussi.
Voilà, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer, mais je suis énormément intéressée par leur travail. Voilà, le livre de Carmen est vraiment pas mal, il est assez complet, il y a même énormément de rituels, y compris en magie noire et en vaudou, hein, puisque elle a vécu une bonne partie de sa jeunesse dans les îles. Donc voilà, voilà. Alors, pensez-vous en avoir déjà croisé pour la question 7? Croisé, non, j'ai pas eu cette chance, entre guillemets. Mais bon, Carmen, je l'ai déjà aperçue, étant donné que j'ai de la famille sur Hyères. Je vois très bien où est sa maison. Voilà, et cette dame, je n'ai jamais osé aller l'aborder, alors que je serais tout à fait intéressée de la rencontrer et d'en apprendre encore plus sur son travail. Voilà. Alors, question 8. Avez-vous déjà lu des livres sur la magie? Bah oui, j'en ai même pas mal, hein. Je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est divination, donc le tarot de Marseille, le pendule. Alors, le pendule, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal à me familiariser, on va dire. Mais bon, ça vient, je m'y applique. C'est à force de travail et de persévérance que j'y arriverai. Mais en fait, les dons, on les a ou on les a pas, hein. C'est rarement quelque chose qui s'apprend. On peut les perfectionner, mais on est avec. On est avec, il faut juste que cette partie de nous se réveille un jour ou l'autre. Voilà, moi en ce qui concerne mes flashs, étant ado, j'avais été dans un supermarché avec mon père faire des courses, hein, banalement quoi. Et en fait, dans la galerie marchande, il y avait des espèces de barnums et des hommes et des femmes qui distribuaient des tracts comme ça. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a marqué sur les petits bouts de papier, machin. Et puis après, il y a un gars qui vient me voir, qui me tend une feuille, consultation gratuite de voyance pour les femmes. Machin, présentez-vous au stand, je sais plus comment ça s'appelait, et voilà. Et donc j'ai dit à mon père, bon papa, si t'as 5 minutes, assieds-toi, et puis moi je vais y aller, on verra bien ce qu'ils vont me sortir, quoi. Et en fait j'y suis allée en sachant pertinemment que j'avais comme des flashs, mais bon, moi je pensais que c'était similaire à que pas mal de personnes étaient comme moi, hein. Je pensais pas qu'il y avait quelque chose de particulier derrière. Voilà, et donc je pousse la porte entre guillemets en tissu plastifié, là, genre nappe de toile cirée du Barnum, et puis je tombe en face d'un homme. Oui, c'est ça, c'était un homme, parce que j'y suis allée 2 fois en fait, à une semaine d'intervalle, donc pas avec la même personne, pour vraiment savoir s'il y avait quelque chose ou quoi. Donc ouais, je monte, c'était un homme et tout, il commence à étaler ses cartes. Puis moi je lui pose la question, oui, je voudrais savoir pour mon avenir professionnel, étant donné que je venais de finir le lycée. Et j'allais commencer à chercher du boulot, donc j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. J'étais vraiment pas décidée sur mon choix de carrière. Et voilà, et puis en fait, pour résumer, le mec m'a dit j'ai pas besoin de consulter mes cartes, vous avez déjà les réponses, vous êtes également médium. Seulement, vous le savez parce que vous avez des flashs depuis toute petite, mais c'est un don qu'il faut travailler, il faut absolument pas laisser tomber. Ça peut vous ouvrir plein de portes et vous aider surtout à prendre les bonnes décisions. Et la semaine d'après, quand j'y suis retournée, je suis tombée sur une femme et elle m'a sorti exactement la même chose. Donc là, j'étais vraiment stupéfaite. Je me suis dit, soit ils se sont passés le mot, mais bon, ils ont dû voir quand même pas mal de monde. Donc voilà, je me dis, soit ils se sont passés le mot ou il y a un truc, quoi, c'est pas possible. Donc bon. Après, ils m'ont dit de m'aider à développer mes dons avec des cartes. Donc, je suis allée dans une boutique ésotérique à Paris. Hein, j'ai acheté un tarot de Marseille. Et j'ai commencé à apprendre à tirer les cartes. Et effectivement, oui, ça m'aide bien. C'est assez complet. J'ai une certaine aisance dans l'interprétation du tirage des tarots. Donc, voilà, je suis assez satisfaite. Alors, avez-vous déjà pratiqué la magie? Ça correspond à la question 9, hein. Enfin,
la magie entre guillemets. C'est vrai que étant adolescente, pardon, j'ai rencontré une Allemande en fait quand j'avais 14-15 ans. Je faisais du camping, donc toujours pareil avec mes parents, ma grand-mère, tout le tralala. C'est le même scénario que les châteaux de la Loire en fait. Et elle avait 2 petites sœurs. Et elle était assez mystique, je la trouvais particulière, elle était assez sauvage. Elle ne parlait pas à grand monde, hein, mais bizarrement à moi, elle s'est confiée. Quand j'ai fait part du fait que j'avais quelques dons, cette fille-là m'avait avoué qu'elle pratiquait la magie. Et j'ai même trouvé ça assez dangereux en fait, parce qu'elle faisait vraiment des rituels. Alors je sais pas si elle était sûre de ce qu'elle faisait, puisqu'elle m'a jamais montré de bouquin de magie. Je pensais qu'elle en avait, mais je peux pas confirmer parce que je ne savais pas. Donc je citerai pas son nom parce que je veux pas de je veux pas de soucis. Mais oui, effectivement, la nana pratiquait pas mal de rituels. Elle m'a bien entraînée là-dedans d'ailleurs. Et un jour, on s'est disputé pour un garçon dont on était toutes les deux amoureuses. Et depuis ce jour-là, on s'est plus jamais parlé. Alors c'est bête, un hasard ou coïncidence, mais j'ai vécu pendant 6 ou 7 ans les pires galères de ma vie, quoi. Déception sentimentale, je tombais tout le temps malade. Du boulot, j'en ai pas trouvé après, dans mes études, je me cassais la gamelle, mais un truc de malade. Donc je me dis quelque part, hein, j'ai pas eu de preuves, donc je peux pas me permettre d'accuser tel ou tel truc, de porter tel ou tel jugement. Mais quand même, vu toute la poisse que j'ai eue, je pense qu'elle est en partie responsable, qu'elle a dû faire un travail sur moi. Mais après ça, j'ai pas confirmation, donc je peux pas non plus le dire parole d'évangile, quoi. Voilà. Alors, croyez-vous aux esprits? La question 10. Oui, j'y crois aux esprits. Mais j'ai déjà vu des choses bouger, même chez moi, dans mon ancien logement. Et même dans mon logement actuel, où comment dire, c'est surtout dans notre chambre en fait. Mais après, je sais pas si c'est dû uniquement au fait qu'on doit avoir un petit souci électrique, étant donné qu'il y a la lampe de la chambre, on a mis une lampe avec un abat-jour, ça fait une espèce de frise baroque, donc ça fait des ombres hein, déjà au plafond, donc le chat il est très attiré par rapport à ça. Mais c'est vrai que en fait des fois le chat, je sais pas, il est assis sur son petit cul, les oreilles dressées, il regarde en l'air dans un coin de la pièce. C'est assez curieux, je saurais pas dire s'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un, mais en tout cas dans l'ancien logement, il y avait pas mal de choses qui bougeaient, on s'y sentait très mal. Et on est resté 1 an là-bas, et on est parti, dès qu'on a pu partir, on est parti en fait. Mais ça a été très très long, très très éprouvant quoi. Tout le temps, je tombais tout le temps malade, j'étais tout le temps fatiguée, dans une profonde dépression, au point que je finissais par croire que c'était moi qui pouvais provoquer tout ça. Voilà. Je n'ai pas eu de preuves sur ce qui était à l'origine de ça, mais j'ai commencé à me poser des questions. Voilà. Alors, en avez-vous déjà vu ou senti? La question 11, je viens d'y répondre. Hein. Avez-vous fait du spiritisme? Question 12. J'en ai pas fait personnellement, mais étant ado, toujours pareil, au collège, j'avais des copines quand on faisait vite fait, quoi. Je me rappelle, il y en avait une, elle avait une grande maison, ses parents ils partaient pour le week-end, donc on allait chez elle, puis elle s'installait avec tout le tralala, la petite nappe qui va bien, les petites lettres sur des bouts de papier, le verre. Et j'ai déjà vu plusieurs fois des verres bouger, péter, éclater. Et j'avais même cette amie-là justement qui était rentrée dans une colère noire, je sais pas, elle avait changé de tempérament d'un coup. Elle était très très excitée, super mauvaise. On a eu du mal à la calmer et il y a un truc avec ses yeux, ça faisait vraiment bizarre, un peu comme une crise d'épilepsie quoi. On avait l'impression qu'il y avait un filet de bave, enfin elle était tremblotante, elle avait les yeux qui roulaient, c'était vraiment flippant. Donc je sais pas si elle était entrée entre guillemets en transe quand elle a fait ceci, mais moi je sais que je me suis barrée en courant parce que ça m'a fait très très peur. Voilà. Alors, question 13. Et dernière question, êtes-vous superstitieux? Pas spécialement. Franchement, déjà j'ai un chat noir. Passer sous une échelle, bon, je regarde, enfin encore l'échelle je m'en fous. Par contre un échafaudage, bon, c'est vrai que je vais regarder en l'air s'il n'y a pas un mec avec son pot de peinture au cas où il le lâcherait ou quoi.
Mais bon, autrement, il y a des échafaudages quand je vais à Paris, bah, je passe en dessous, quoi. Hein. Je vais pas m'amuser à passer sur la route au risque de me faire écraser par un chauffard pour éviter l'échafaudage. Ça, c'est clair. Donc, bon, après, le parapluie à l'intérieur, ça m'est déjà arrivé de l'ouvrir. Hein. Pour le faire sécher sur ma baignoire et tout, je m'en fous totalement. Et bah, très à table, ça m'est jamais vraiment arrivé. En fait, quand l'occasion s'est présentée, j'habite encore chez mes parents. Et c'est vrai que ma mère, elle était très, enfin, elle est superstitieuse. Donc l'histoire des 13 à table, ouais, on l'a jamais fait quoi. Limite, on se séparait en deux tables. Hein. Mais moi, chez moi, je pense que je m'en foutrais personnellement. Voilà. Je pense qu'on a déjà suffisamment de soucis dans la vie pour avoir à s'embêter avec des histoires à la mort moelleux, quoi. Voilà, donc ben, j'espère que mes réponses vous ont satisfait. C'était ma première vidéo YouTube et donc ma première vidéo tag. Je ne connaissais pas du tout le principe, mais j'ai trouvé ça sympa, c'est pour ça que j'ai voulu participer. Donc voilà, donc en bas de ma vidéo, je vais vous mettre le lien de mon blog, ainsi que la page Facebook et le lien Twitter. Voilà, donc mon blog parle de paranormal. Actuellement, il a dépassé les 35 500 visites. Donc merci à tous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, il y aura d'autres vidéos qui vont venir à l'occasion. Hein. Comme je vous ai dit, celle-ci, c'est la première. Hein. Les autres ne feront que suivre. Voilà, bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Salut!